Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, on va se poser la question, mais que se passe-t-il quand notre ordinateur se connecte à Internet? Et surtout, en fait, quels sont les échanges qu'il y a entre notre ordinateur et l'Internet, entre les sites Internet et notre ordinateur, etc., etc. J'ai trouvé un petit logiciel qui est gratuit, bien sûr, très simple d'utilisation, qui va vous permettre de tester un petit peu ce qui se passe sur, entre guillemets, le réseau. Ça va vous permettre de récupérer votre adresse IP, ça va vous permettre aussi de faire des tas de tests. C'est simple, c'est ludique, c'est facile, et c'est une belle manière de commencer à découvrir le monde du réseau. Alors, si ça vous tente, pensez à liker, pensez à vous abonner, et surtout, pensez à partager. Tiens, et puis pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, profitez-en. Elle est disponible gratuitement, le lien est dans la description. Voilà, elle apparaît chaque mercredi dans votre boîte mail. Alors moi je voudrais vous parler tout simplement d'un petit logiciel qui s'appelle NetTraffic. Et avant de vous le présenter, je vais quand même vous dire à quoi ça sert. En gros, c'est un logiciel qui permet de surveiller l'activité du réseau en temps réel, ainsi bien sûr que la bande passante. Ça permet d'avoir une visualisation en temps réel avec des graphismes, des courbes. Ça permet aussi d'avoir les métriques des quotas. Bien sûr, c'est en français ou en anglais ou dans d'autres langues si vous le souhaitez. C'est portable ou bien c'est installé directement sur l'ordinateur, donc ça peut être un outil plutôt pratique à avoir dans sa petite clé USB, son escarcelle, ce qu'on veut. C'est très largement compatible avec tous les Windows, que ce soit sur Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows 8. Si vous êtes encore resté bloqué là-dessus, tout ce qu'il faudra, c'est mettre éventuellement à jour, si vous ne l'avez pas, le framework 4.8. Je vous mets le lien dans la description, vous téléchargez, bien sûr pouvez installer ce framework, il faudra redémarrer, puis après votre logiciel devrait fonctionner. Voilà, n'hésitez pas, mais c'est vrai que ça peut être pratique si on veut surveiller sa consommation de données pour éviter un surcoût si jamais vous êtes en vacances par exemple, et de temps en temps on a un petit forfait limité extraordinaire à l'extérieur. Voilà, ça permet de savoir comment ça marche. C'est un outil simple, léger, qui permet évidemment l'analyse rapide du réseau, et puis si on est développeur ou administrateur, ça peut aussi vraiment aider, mais là je crois que vous êtes déjà au courant puisque c'est quand même votre boulot et je vais pas vous l'apprendre tout simplement. Alors à quoi ressemble ce petit logiciel? Il ressemble à ça tout simplement. Vous voyez, vous avez ici des petits indicateurs. Alors vous avez plusieurs formes évidemment qui vous sont proposées, ça va dans la barre de tâches, on va l'installer ensemble si vous le souhaitez, et puis ici vous avez plusieurs graphismes évidemment qui sont proposés et ça fonctionne pour un peu tout le monde. Vous cliquez sur Download et là vous arrivez sur une partie où vous pouvez télécharger un petit peu tous les logiciels créés par Venea. Nous alors moi je vais ici prendre la version portable, même si je l'ai déjà installé. Donc vous cliquez sur Download et là une fois que c'est fait, vous pouvez normalement télécharger. Voilà, il me propose de le télécharger. Bon, je vais dire non, mais parce que je l'ai déjà installé. Mais vous, par contre, vous le prenez. Une fois que vous l'avez fait, un petit clic droit ici, vous dézippez, vous mettez extraire tout, par exemple. Vous vérifiez que c'est bien coché ici, comme ça, ça marche. Vous attendez 2 secondes, ça dézippe, ok, donc on va pouvoir réduire un petit peu tout ça pour faire du ménage. Ici, on est donc NetTraffic. Ici, on va prendre celui avec le logo, ici. Voilà. Comme d'habitude, dites-moi si la croix, ça vous sert ou si ça vous dessert, si vous comprenez mieux depuis qu'il y a la croix ou pas. Voilà. En tout cas, quand vous double-cliquez dessus, vous voyez, vous avez ici quelque chose qui s'ouvre. Alors attendez, hop, on va baisser ça pour que ce soit bien visible. Là, normalement, vous voyez pas trop mal. Alors je suis désolé, la fenêtre est petite, je peux pas agrandir. Vous faites un petit clic droit dessus. Ok, et là vous avez à propos les paramètres. Alors on va regarder les paramètres rapidement pour paramétrer ça correctement. Alors par défaut, si il n'a pas repéré que votre langue c'était le français, vous mettez ici langage français. Normalement c'est traduit automatiquement, mais sinon vous pouvez aussi aller télécharger une langue. Voilà, vous pouvez exécuter après une connexion, vous pouvez choisir un intervalle de connexion. Voilà, c'est plutôt sympa. Vous pouvez ici avoir quelques petites options. Moi je vous conseille par défaut de laisser comme ça. Peut-être que si vous voulez affiner un petit peu l'analyse, vous pouvez ici baisser ou augmenter, mais c'est vous qui choisissez, ou bien analyser un serveur HTTPS par exemple. Mais théoriquement, voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez les vérifications de mise à jour. Alors ça veut dire qu'il va se connecter au serveur, plutôt au site internet qui développe ce logiciel. Et donc, est-ce que vous voulez qu'il se connecte mensuellement, trimestriellement, annuellement ou jamais? Voilà, si vous voulez qu'il n'y ait pas de transfert de données entre le site internet et vous et ce logiciel, vous mettez jamais tout simplement. Voilà, ensuite vous faites appliquer, c'est réglé. Bon, ensuite, clic droit ici, on a bien sûr les statistiques. Alors les statistiques, on va pouvoir les voir, elles sont là, on a les données effectivement. Bon, là je viens de l'allumer, donc il n'y a pas grand chose qui se passe avec le temps, le curseur, tout ça.
jour, vous pouvez faire des recherches évidemment, hein, selon selon ce que vous voulez, hein. Bon bah là évidemment j'ai pas d'historique puisque je viens de l'allumer, ça marche pas, mais vous pouvez sélectionner ça. Vous avez général ici pour voir un petit peu comment ça marche, le nombre de paquets envoyés, le nombre de paquets réceptionnés, voilà, vous avez la totalité de toutes les informations. Alors ici forcément, puisque je viens de l'allumer, c'est pas très flagrant, mais ça vous montre évidemment comment ça marche. Et puis ici vous pouvez bien sûr recalculer le tout, hein, si vous le souhaitez, si vous souhaitez réinitialiser et repartir à 0. Vous pouvez même importer, exporter des données ou bien supprimer les données. Voilà, c'est vous qui choisissez. On a également un petit utilitaire et ça c'est vraiment sympa parce que ça permet de faire plein de trucs. Je sais, on en parle souvent, hein, quand je fais des choses en ligne de commande. Tous ceux qui sont sur Windows en général me disent ah ouais mais j'aime pas trop, il n'y aurait pas un truc pour faire sans la ligne de commande. Pourtant c'est tout aussi simple, hein. Il faut juste taper par exemple ipconfig et puis on a tout l'historique de notre configuration d'adresse IP, etc. Donc c'est pas compliqué à faire, mais c'est vrai que j'admets quand on n'est pas à l'aise avec ça, bah, de temps en temps on n'a peut-être pas envie de s'y mettre. Et bah c'est pas grave, on peut tout simplement ici avoir quelques petites choses qui sont sympas. Alors vous pouvez gérer directement une adresse IP pour faire un test par exemple, un ping ou d'autres choses, hein, comme un tarset par exemple, ou alors vous pouvez tout simplement ici par exemple si je clique sur ipconfig, bah c'est comme si je l'avais tapé dans la ligne de commande, hein, c'est la ligne de commande, vous savez, vous faites ça, vous faites terminal par exemple, et voilà, vous arrivez sur ce genre de fenêtre, et ben c'est tout à fait ça, c'est comme si vous aviez tapé ipconfig espace /all, voilà, et là vous avez les informations qui concernent évidemment toutes vos choses. Alors moi je vais les flouter parce que voilà, ça vous concerne peut-être pas mon adresse IP, mais voilà, vous avez aussi le netsat, hein, voilà, toutes les commandes en fait qui existent, vous pouvez mettre en pause bien sûr, vous pouvez vérifier les routes, vous pouvez vérifier l'hostname, c'est le nom de l'ordinateur, hein, en gros, voilà, vous avez plein d'informations qui peuvent être importantes pour vous ou pas, que vous pouvez décrire. Vous avez également tout un tas de paquets système, voilà, c'est donc dans l'onglet utilitaire que vous retrouvez en faisant un simple clic droit dessus, voilà. Vous pouvez bien sûr le masquer, hein, bah, si vous le masquez et vous dites zut, Mazette, où est-il passé? Bah, il est là tout simplement en bas ici, et vous allez ici, vous voyez, il est en petit sistray comme on dit, hein, donc après un petit clic droit dessus, puis vous pouvez afficher. Si vous cliquez sur afficher, il revient là, et vous cliquez gauche dessus, vous maintenez afficher, puis vous le posez où vous le souhaitez. J'espère que ça vous servira, n'hésitez pas à être curieux, en tout cas c'est un logiciel qui paye pas de mine, mais qui est très très performant, qui vous donne vraiment une belle analyse des trucs et qui vous permettra de rentrer petit à petit dans l'univers de la découverte du réseau. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez également à vous abonner dans la description à la newsletter et bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à mettre hashtag nettrafic si jamais vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, ça me montrera que vous avez été au bout, que vous avez apprécié le contenu. Puis c'est pareil, si vous avez des commentaires, des suggestions, des choses, tout est possible dans les commentaires. Petite information, hein, vous m'envoyez de temps en temps un email avec des questions. Je ne réponds pas aux emails parce que bah, sinon je m'en sortirai pas. Je concentre tout, en plus parce que souvent les questions peuvent servir à d'autres. Je concentre tout directement dans les commentaires, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo dans Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.